Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc c'est parti pour les messages de l'âme avec l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Dane et Cilia Melechville que voici. Donc je crois que j'avais fait une review, c'est un très joli oracle, vous voyez, avec des contours bleus métalliques qui ne s'usent pas. Voici le dos. Donc on va voir ce que votre âme a à vous dire, ou ce que l'âme collective a à vous dire, car il y a également l'âme collective où va toutes les âmes. Donc on va voir tout ceci. Donc évidemment, comme le tirage cristal, j'ai oublié de le dire hier, mais il s'agit d'un tirage général, donc forcément ça va parler à beaucoup de personnes et ça ne va pas parler à beaucoup de personnes également. Cela ne vaut pas une consultation en face à face avec un tarologue. Cela ne vaut pas une consultation donc par Skype, par WhatsApp, par MSN, et cela ne vaut encore moins une consultation en face à face, car pour moi les consultations se font en face à face, c'est là souvent les meilleures consultations. De tous les tirages de cartes que j'ai fait, ça a été quand j'avais la personne en face où j'ai le plus excellé, on va dire, hein. Et où la personne a également le plus excellé. C'est un langage à trois avec le tarot au final, hein. Ou l'oracle, peu importe, hein. Allez. Et moi qui battais jamais les cartes. Écoutez les astres. Restez debout sous le ciel étoilé, fermez les yeux sans ta verticalité, et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer, ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Donc on vous demande d'écouter le ciel et les étoiles. Donc là, il s'agit d'une statuette de l'archange Michael, qui est mon archange de prédilection. Voilà, donc on vous dit d'écouter les étoiles. Oui, parce que dans les étoiles, on peut des fois trouver des solutions. J'ai envie de dire qu'une étoile est un peu comme un cristal. Je regarde si j'en ai un. Je vais vous présenter mon futur cristal avec lequel je vais faire de la divination, qui est énorme, que voici. Vous en voyez juste un bout. Mais comme vous pouvez voir, à l'intérieur, il y a plein de choses. Vous voyez, on peut voir plein de choses à l'intérieur de ce cristal. C'est un peu comme le ciel. Voilà, je ne sais pas si là vous le voyez peut-être mieux. Si je prends un petit cristal, peut-être le cristal cheveux de Vénus rutile. Vous voyez, on peut voir vraiment plein de choses dans un cristal de roche. Et le ciel, c'est pareil. Les étoiles, c'est pareil. Vous pouvez voir plein de choses. Alors, si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des décisions à prendre d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sentimental, ben, une petite méditation sous les étoiles, surtout qu'en ce moment, on va arriver bientôt à la pleine lune, donc les nuits sont de plus en plus claires. Donc, ce week-end, le ciel il n'est pas trop beau dans beaucoup de départements, mais dans la semaine à venir, le soleil devrait revenir et donc le ciel se dégager et on va accueillir donc la pleine lune. Donc ça vaut le coup de regarder les étoiles, de les écouter, de voir ce qu'elles ont à nous dire. Alors les étoiles ne vont pas venir vous parler. Alors pour méditer, ce qui peut vous aider, c'est l'améthyste. Voici donc une améthyste fantôme d'Uruguay. Je vous avais présenté dernièrement une améthyste comme ça, une pointe, mais celle-là, elle est fantôme. Donc l'améthyste, vous la prenez dans votre main gauche, la main réceptive, et va vous aider à méditer. Donc moi, je vous conseille de... Vous prenez une pierre ou un cristal de roche et vous regardez, vous vous noyez dans les étoiles et vous méditez un petit peu. Donc pour méditer,
méditer, ça ne veut pas dire penser à rien. Au contraire, la méditation pleine conscience, vous laissez passer les idées, il faut juste pas les retenir. Et à un moment donné, il y a une idée qui va rester, ben, vous la gardez et vous verrez que ça sera la bonne. Voilà, donc je n'ai qu'une chose à dire, cette carte se prête très bien en plus à la semaine qui va venir, parce que la semaine qui va venir, normalement, devrait être dégagée et on va pouvoir regarder les étoiles, c'est vrai. Car quand la lune est descendante, en général, le ciel est moins bien éclairé. Voilà, alors je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à lundi pour la pierre du jour. Bye bye.